C'était un parcours que tu connaissais, que tu avais déjà fait l'année passée. Tout est à 1 kilomètre. Le Vélo Sport Hiérois organise du samedi au jeudi 16 février les boucles du Haut-Var qui fêteront pour l'occasion leur 20e anniversaire. Cette course devenue au fil des ans une véritable classique du début de saison va une nouvelle fois sillonner les magnifiques routes du Haut-Var. C'est l'élite des équipes françaises qui sera de nouveau présente. Petite chanson, à moins que Yves nous l'interprète. Yves Boyer, réputé comme excellent chanteur, qui se produira où demain pour la Saint-Valentin? Je sais pas, peut-être à Ops. À Ops. Quelques plaquettes de présentation du département, avec notamment cette belle plaquette de présentation. C'est la photo de José, photo de José, notre directeur de course du Vélo Sport Hiérois. Alors, José en photo dans la revue régionale, notre directeur sportif du Vélo Sport Hiérois, vous le voyez ici. Voilà. Avec les Claudettes au masculin. Combien? Bravo! Voilà. Est-ce que vous connaissez l'abbé Pierre? Ah, vous connaissez, monsieur? J'aimerais. Alors, en quelle année l'abbé Pierre est né? Ça, c'est difficile, hein? Très, très difficile, hein? 1960. Oui, en 1960, c'est les gens qui sont nés avant 1960, ils sont déjà plus de ce monde. Hein. Pardon. Est-ce que il y en a qui m'ont entendu. C'était pour voir ceux qui écoutaient. Ouais, bonne réponse. En quelle année? 1912. 1912. Bonne réponse. Bonne réponse. Quel numéro faut-il faire pour appeler les pompiers? 17. Non, pas 17. 18. Bonne réponse. 18. Ah, j'étais presque. Le nombre de coureurs engagés aujourd'hui. Ah, oulala, attention. Nombre de coureurs au départ. 160. Pas loin. 180. Non, un peu moins. Un peu moins. Attendez, regarde. Non, un peu moins de 160. Regarde-toi. Mets tes lunettes. En haut. À gauche. 140. Voilà, c'est bon? Tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va leur poser encore comme question? Combien il y a d'équipes engagées aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Ouais, combien tu leur as dit? Oh, tu leur as dit un nombre? Ah, plus. Attention, hein. Le prénom. Vous pouvez. Alors, il s'appelait parce qu'il est mort. Jean Trollet. Il habitait à Nice. C'était une voiture balai qui donnait le départ. Oui, vous avez raison. Il donnait le départ de Monaco. Oui, mais. Il donnait le départ de Nice. Il faisait la voiture balai. Attendez, monsieur. J'ai précisé pour trouver. Jean, ben voilà. Mais t'es trop forte. Jean Gamel, c'est le monsieur qui est là. Regardez. Vous lui faites un coucou. Voilà. Chante. Tu sais ce que tu chantes bien là? Jaja. Jaja. Ah ben voilà, c'est ça. Tu serais le repère? Oh, déjà, il sait trop bien le faire. Mais il est timide. Il est timide. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Oh, Jaja. La criée le plus fort. Oh là là. Lui, ses parents ont été poissonniers à la criée. Merci. Oh. Ah ouais, mais... Ouh, attendez, j'ai plus de temps là. Oui. Ya. Ré. Ouais.
tu l'avais déjà toi, non? Ah ben non, alors t'as plus le droit de jouer. 1, 2, 3. Ah, là c'est pas mal, hein? Ah oui, hein? Ah, là c'est bien. Là c'est pas mal du tout, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Ouais? On le disait, 127 km aujourd'hui au programme de cette troisième. Dans les tout derniers kilomètres, une partie descendante avant d'aborder donc la dernière difficulté, le final et cette ascension donc de beaucoup depuis tout à l'heure. Et oui, avec c'est vrai, c'est toujours l'Italien Filippo Tagliani qui avait remporté le succès en 2018. Jérémy Cabot, vainqueur, annonce l'arrivée dans moins de 2 km à présent et c'est fini à l'avant pour Sten Van Gutsch, le Belge de Bourg-en-Bresse, un cyclisme qui est définitivement distancé du groupe de tête. On va rappeler quels sont les 5 concurrents que l'on retrouve donc actuellement en tête. Il reste tout de même 2 représentants de Bourg-en-Bresse, un cyclisme aux avant-postes avec Charles Page et Martin Ciota, le Norvégien, en forme en ce début de saison, puisqu'il est déjà monté sur le podium des boucles du Haut-Var. C'était samedi avec Charles Page qui vient de porter une accélération à l'avant de la course. Réaction immédiate. C'est vrai que ça va être un match peut-être entre Charlieu et Bourg-en-Bresse, peut-être arbitré par le 5e concurrent, le représentant du SCO Dijon. En tout cas, Charles Page passé à l'attaque. Mathis Lebeau qui est parti à sa poursuite. Le coureur originaire de la Côte d'Azur qui cette année porte les couleurs de Charlieu-Chavagnier Isère Cyclisme, parti à la poursuite de l'homme de tête. La flamme rouge a été franchie pour les concurrents du groupe de tête qu'on va donc distinguer dans quelques instants. On va les apercevoir au pied de cette montée finale avec l'arrivée des premiers concurrents qui va s'imposer dans quelques instants au sommet de Tourtour avec le sprint d'arrivée qui est lancé, qui va-t-on distinguer dans quelques instants avec la victoire pour le coureur de Charlieu-Chavagnier Isère Cyclisme, Mathis Lebeau qui s'impose devant Martin Ciota avec le podium complété par Clément Carissé. 4e place pour Charles Page avec les 2 représentants de Charlieu et les 2 représentants donc de Bourg-en-Bresse qu'on va retrouver aux 4 premières places de l'épreuve avec Tom Donbirt qui termine à la 5e place. Le représentant du SCO Dijon, est-ce que Sten Van Gutsch va réussir à résister au retour des premiers concurrents du peloton, le Belge qui va prendre la 6e place et on va pouvoir encourager les premiers concurrents du peloton avec justement Kevin Lekeuf, le représentant de Dunkerque Littoral Cyclisme qui vient de sauter donc sur la ligne pour s'emparer d'une belle place d'honneur lors de cette arrivée de Tourtour. Forcément, on va jeter un œil sur le classement complet des 10 premiers de cette épreuve de Tourtour avec la belle victoire obtenue par Mathis Lebeau, le coureur de Charlieu-Chavagnier Isère Cyclisme en 3h06 et 10 secondes. 2e place de Martin Ciota, le Norvégien de Bourg-en-Bresse un cyclisme. Podium complété par Clément Carissé, Charlieu-Chavagnier Isère Cyclisme. Les 3 premiers qui sont invités bien évidemment pour la cérémonie protocolaire de cette épreuve numéro 3. Le 15 Dunkerque Littoral Cyclisme à 46 secondes. La 10 avec au classement par équipe, il n'y aura pas de c'est un vrai sprinter, voilà. De nouveaux concurrents qui vont passer sur cette ligne d'arrivée dans quelques instants. Allez, l'occasion de leur réserver quelques encouragements et quelques applaudissements au moment de franchir cette ligne d'arrivée de Tourtour. Félicitations à ces nouveaux concurrents
qui viennent d'en terminer. Donc tout le monde est content, les hôteliers aussi, ça les fait travailler. Donc ben voilà, j'ai vu la place du village très animée aujourd'hui. Donc je suis très heureux que les commerçants de Tourtour aient pu profiter de cette manne, de tous les cyclistes qui ont pu s'attabler à leur terrasse et qui se désespèrent un peu de voir du monde. Tout ça pour dire que quand il y a des animations, il y a tout qui marche. Bravo, c'est magnifique. Ben, il fait... Ah, c'est la faute à Direct Vélo, à tous ces groupies et fans. Eh ben, tiens, on va commencer. Tiens, ben, on va faire le podium. Qu'est-ce que vous pensez de faire le podium à l'envers? Voilà, comme ça, on va pas les faire attendre plus longtemps les coureurs. On va commencer par le troisième avec Clément Carissé, le coureur de Charvière-Chevalier des Cyclistes. Des applaudissements pour l'accompagner. Lui qui avait déjà connu le podium ici à Tourtour. Alors il aura le maillot bleu, mon cher Jean-Pierre, voilà, avec maillot bleu du département du Var, avec les deux sprints qui se sont déroulés aujourd'hui dans la traversée du village de Vérignon. Et donc Clément qui a marqué le plus de points aujourd'hui pour endosser ce maillot distinctif. C'était déjà ce maillot, Clément, samedi du côté de Montmeillan, ouais, un maillot bleu qui te va bien. Ah ouais, avec ce maillot donc du départ, il va finir par s'installer dans le département que tu connaissais bien, une épreuve difficile. Tu avais envie de briller avec la belle forme affichée en ce début de saison. Oui, voilà, aujourd'hui j'avais envie de briller. C'est pas exactement le même parcours que lorsque j'avais fait deuxième. Ouais, un peu. Non, pareil, je dirais. Mais l'approche n'était pas la même ici. Et après, c'est vrai que le mur final, j'aime toujours pas. Bon, ça ira mieux l'année prochaine. En tout cas, on espère peut-être que tu repasseras bien évidemment dans le peloton professionnel, puisqu'il était encore dans le peloton professionnel ces 2 dernières années, avec notamment une victoire d'étape sur les routes du Tour de Poitou-Charentes en 2021. On peut lui réserver des applaudissements à Clément Carissé, 3e de l'épreuve du jour. Et décidément, il est abonné à ces boucles du Haut-Var. On va lui réserver des applaudissements. Il nous vient de Norvège. Martin Chota de Bourg-en-Bresse, un cyclisme. Voilà, qui pas de maillot pour Martin. Donc, alors regardez, vous allez vous inverser tous les deux, parce que le deuxième, il est à la droite du premier, et le troisième, il est à la gauche du premier. Et on va inviter donc, il est là le vainqueur de l'épreuve du jour, Mathis Lebeau, le coureur de Charvière-Chevalier Cyclisme, qui va venir nous rejoindre sur le devant du podium. On va lui remettre bien évidemment le maillot jaune des communes des boucles du Haut-Var. Des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour Mathis Lebeau, vainqueur de cette 3e épreuve aujourd'hui ici à Tourtour, avec le bouquet, la coupe, avec également le maillot jaune qu'on va remettre au vainqueur de cette 3e épreuve aujourd'hui des boucles du Haut-Var, un maillot sur lequel on retrouve bien évidemment le blason de la commune de Tourtour qui accueille l'arrivée, le podium au grand complet. Monsieur le maire, mettez-vous avec votre élu au milieu donc du podium. Allez, des applaudissements pour féliciter Mathis, Martine et Clément sur le podium de cette 3e épreuve. Alors peut-être un petit mot de Mathis pour nous raconter le final de cette épreuve et de nous raconter comment ça s'est passé dans ce mur final. Ouais, c'était vraiment un parcours très usant. C'est un truc qui me convient bien. Après la montée d'aiguille ou d'aiguine, je sais plus, j'ai même pas pu voir le panneau tellement ça allait vite. Bah, y a Clément Carissé qui m'a dit de faire gros de tempo dans la bosse pour essayer d'écrémer le plus possible, parce qu'on était en train de revenir sur le gros groupe de devant. Et finalement, après, on a fait la descente à bloc et petit à petit, ça a écrémé. Et après, ils se sont retrouvés à deux avec Sten Van Gucht et Clément dans la partie vent de face. Et là, il fallait être vigilant. Et du coup, derrière, avec l'équipe, on a suivi les coups et on s'est retrouvé à 6 devant avec 3 mecs de Bourg-en-Bresse, 2 de nous et un mec de Dijon. Et les 5 derniers kilomètres, ça a été attaque sur attaque. Et je pense que c'est au mental que ça s'est fait. Et dans le dernier kilomètre, on s'est retrouvé à 3 avec Clément qui est rentré sur nous dans les 500 derniers mètres.
Et il y a le gars de Port-Andrés qui lance le sprint et moi, j'ai vu qu'il s'est vite rassis et je me suis dit là, c'est vraiment au mental et ça s'est passé. Et je suis extrêmement content pour ma première victoire en élite. Bravo, on va regarder Tonton qui va te réserver des applaudissements nourris pour saluer ce premier succès en élite, en effet, avec cette victoire obtenue sur les boucles du Haut-Var. Vous restez là tous les trois, puisque qui on va inviter à venir nous rejoindre? Est-ce que Tom Dondirt, le coureur de Dijon, est là? Et bien Brian qui va le remettre, ce maillot du Crédit Agricole, donc au coureur du SCO Dijon, monsieur le maire qui va le remettre, voilà, avec en étant représentant également du Crédit Agricole, avec le coureur du SCO Dijon qui va recevoir ce maillot du classement de la montagne avec les agences Crédit Agricole, Dobbs, Saint-Maximin, Carcès et Barjol. Voilà, on va encore lui réserver quelques applaudissements au meilleur grimpeur de cette troisième journée de compétition. Alors, est-ce que Clément Izquierdo, le coureur de l'AVC Aix-en-Provence, est là? Eh bien, il est là, voilà. Alors, regarde, il va recevoir le maillot rouge, parrainé par Orpi. Maillot rouge Orpi, qui récompense le premier coureur de la région, avec forcément Sophie Puig, Solange, pardon, oh là, si je me trompe dans le prénom, je vais me faire crier et tirer les oreilles, avec Orpi donc, et ses agences Dobbs, Varage et Riens, avec le maillot rouge pour le coureur de la l'AVC Aix-en-Provence. Quelques applaudissements pour Clément Izquierdo. Voilà, avec. Bon, c'est bon, on a remis tous les maillots, hein, voilà, puisqu'il est excusé, Raphaël, qui vont s'associer. Oui, on a des bouquets, voilà, on va leur remettre. Et également, on va les féliciter, le club de Bourg-en-Bresse ainsi que pour la belle performance collective, en effet, réussie aujourd'hui, puisqu'ils sont 5 dans les 11 premiers de l'étape. Voilà, mettez-vous comme vous voulez pour la photo souvenir de cette troisième journée de compétition, de cette troisième épreuve des boucles du Haut-Var. Et on va pouvoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore réserver des applaudissements pour les lauréats de cette troisième épreuve entre Salerne et Tourcourt, qui auront pu profiter de ces belles conditions. Le thermomètre qui aura approché les 17 degrés. Les boucles du Haut-Var, une organisation du Vélo Sport Hiérois Images et Montage Info TV avec la participation de l'association motocycliste Sécurité Routière, président Serge Fabre et S2C Bernard Auguste et le directeur de course José Bertolino.